Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait midi du jour, ce sont les coulisses de la visite de François Hollande dans le salon d'une Française jeudi dernier, en effet, le président s'est invité chez Lucette, une habitante en Lorraine. Et on va vous montrer ce matin, grâce à nos confrères de BFM TV, que cela n'avait rien, mais alors rien du tout de spontané. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et vous allez nous raconter tout ça. Oui, jeudi dernier, François Hollande était en Lorraine pour rencontrer des élus. Et en marge de ce déplacement, l'image a fait le tour des médias. Le président s'est invité chez une illustre inconnue, Lucette Brochet. Elle habite à Vendeuvre-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. C'est une infirmière à la retraite de 69 ans. Et jeudi dernier, elle a donc vu débarquer François Hollande dans son salon. Une visite qu'elle n'est pas près d'oublier et dont elle raconte aujourd'hui les coulisses. C'est BFM TV qui est retourné la voir après le passage du président. Et vous allez l'entendre, Lucette balance tout, mais alors absolument tout, à la journaliste de la chaîne Info. Comment on fait pour recevoir François Hollande chez soi ? Par monsieur le maire qui m'a téléphoné. Vous êtes proche du maire parce que le maire est socialiste. Oui. Vous êtes proche du maire. Tout à fait. Comment ça s'est passé les préparatifs ? C'est-à-dire qu'il y a une dame qui est venue avant de la mairie pour faire mon ménage. Mardi, il y a des gens de l'Élysée qui sont venus pour me poser des questions pour savoir si j'étais bien dans l'appartement. Ah oui, d'accord. Pour préparer le terrain, pour préparer la visite, quoi. Oui, pour savoir ce que je devais dire et tout, et ne pas dire. J'avais une idée de dire qu'ils s'occupaient beaucoup d'immigrés, mais pas des clochards qui crèvent dans la rue. Mais ça, il ne fallait pas que je le dise. Qui vous a dit de ne pas le dire ? Le gars de l'Élysée. Ce dernier point, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on lui a interdit de dire certaines choses au président de la République. Oui, cette rencontre, présentée comme une visite à l'improviste, était en réalité préparée depuis plusieurs jours. Et à en croire Lucette, même les sujets de conversation étaient définis à l'avance, histoire de ne pas mettre François Hollande dans l'embarras. Et cette visite du président de la République a même fait l'objet d'une véritable mise en scène. Oui, son passage chez Lucette n'avait pas grand-chose de spontané. Alors bien sûr, on ne va pas faire semblant de penser que ce genre de rencontre entre le chef de l'État et un citoyen lambda est le fruit du plus pur hasard, mais à entendre Lucette, on se dit qu'on n'est pas loin d'une scénarisation totale. Quand le président arrive ici, il a l'air surpris de voir les caméras, les photographes, mais en fait, il le savait qu'il y en avait. Oui, mais il ne pensait pas qu'il y en avait autant. Ah oui, d'accord. Parce que tout le fond était rempli de caméras. Et ça fait quoi de voir autant de journalistes dans son salon ? Je vous dis, je n'ai pas réalisé tout ça. En fait, il vous a posé les mêmes questions que ce que les gens de l'Élysée vous avaient posé 3 jours plus tôt. Les mêmes questions. Il y avait des ministres aussi, là. Oui, mais c'était sur les chaises de la mairie qui m'avaient emmené le matin même. Ah, la mairie vous a amené des chaises. Voilà. Parce que non, je n'ai pas assez. Exceptionnel. Exceptionnel. Lucette n'avait pas assez de chaises pour recevoir le président de la République et son entourage. Eh bien, qu'à cela ne tienne, la mairie lui en a prêté. Ouais, et la mairie qui est décidément vraiment généreuse avec Lucette. Oui, elle est aussi très douée pour la mise en scène. Jeudi, François Hollande a partagé un café avec Lucette. Sur les images qu'on a vues ce week-end, c'est un homme qui fait le service, un homme que le président surnomme Monsieur Café. Eh bien, Lucette en a dit un peu plus à BFM TV sur l'identité de ce fameux Monsieur Café. Alors, c'est qui Monsieur Café ? C'est un gars de la mairie. Mais alors, le café, c'est vous qui l'avez préparé ou pas ? Non, c'est lui. Il a tout fait. Écoutez, il avait emmené les thermos, tout. Mais les tasses, c'est les vôtres au moins. Non, même pas. Il a tout emmené. Tout. Vous avez acheté une belle fleur pour l'occasion Non, c'est pas moi, c'est pareil, c'est la mairie. Et il vous a dit de la mettre sur la table ? Voilà, pour qu'on la voie bien. Vous vous rendez compte que c'est quand même une mise en scène ? Oui, peut-être, mais enfin, c'était génial. Je suis tombée sous le charme de monsieur le président. Vraie mise en scène, c'est un sitcom. Ils nous ont fait un sitcom chez Lucette. Si on résume, la mairie a fait le ménage chez Lucette. Elle lui a prêté des chaises, des tasses. Elle est venue avec des thermos de café. Elle a offert des fleurs pour la déco. Bref, elle a chamboulé les habitudes de la retraitée. Dans l'Est républicain, Lucette raconte d'ailleurs qu'elle a dû enfermer ses 2 chats, Coyote et Swiffer, le temps de la visite. Elle a dû aussi planquer ses cigarettes. Alors évidemment, un président de la République dans le salon d'un Français, c'est un moment de vérité, une opération séduction pour illustrer la proximité de l'exécutif avec les vrais gens. Mais ces révélations sur les coulisses font un peu tâche ce matin. Du point de vue de la communication présidentielle, c'est assez désastreux, surtout lorsque les témoins, comme Lucette, parfois un peu naïvement, balancent tout. Conclusion, les visites du président, c'est un peu comme les spectacles de magie. Si on veut y croire, il ne faut pas connaître les trucs. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko et merci à nos confrères de BFM TV pour cette enquête. On voulait vous la présenter ce matin parce que ça révèle vraiment les coulisses de la communication politique. Et vous savez, dans cette émission, on adore faire ça, vous montrer les coulisses, que ce soit la com en politique ou la com du côté des chaînes de télé. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1.